Dans cette vidéo, je vous fais un récap de ma dernière Ligue de Clans avec une montée en Champion 3 à la clé. Et salut l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien les gars. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir à l'intro, je vais vous faire un petit récap de notre dernière Ligue de Clans, même si la vidéo va sortir pas mal de temps après la fin de Ligue de Clans. Donc voilà, je tenais quand même à le faire pour faire notamment un petit coup de pub à mon clan et puis voilà, montrer aussi notre belle montée donc en champion 3 avec vraiment beaucoup de suspense jusqu'au dernier round. Donc voilà, je vais vous montrer un peu déjà tous les jours de guerre, puis ensuite je vous montrerai donc pas mal de récaps des plus belles attaques de mon clan pendant cette ligue. Donc on a commencé par une belle victoire contre un clan qui va finir 3ème. Donc Swedish Clan avec notamment beaucoup de défense et de 1 star, donc ça a plutôt bien commencé. Niveau point de vue des attaques, c'est vrai qu'on a sorti seulement 4 perfs, c'était pas beaucoup. Ensuite pour le jour 2, on a été un peu meilleur au niveau des attaques avec 6 perfs. 1, 2, 3, 4, non 7 perfs et un one je crois. Non 2, 4, 6, non 6 perfs pardon. C'est moi qui me trompe. Ce coup-ci voilà on a plutôt bien défendu également. Contre un clan qui va finir 7ème, qui aura fait une belle ligue tout de même. Ensuite pour le jour 3, donc on aura joué le clan qui va finir dernier. Donc on fait encore une fois 6 perfs avec un 1 star, donc c'est pas notre plus gros jour. Le plus gros jour il arrive juste après sur la guerre 4 où on va jouer donc les deuxièmes. Malheureusement pardon, on va perdre au pourcentage de très peu et on a aussi mal joué puisqu'on a laissé un T15, donc voilà, mais on pensait avoir perdu la possibilité de monter, mais malgré tout on va relever la tête. On va aller chercher le 5ème round avec 37 étoiles et donc 7 perfs contre un beau petit clan encore une fois. Et ensuite donc l'avant-dernier round, le 6ème, qu'on va aller chercher encore une fois avec 36 étoiles. Malheureusement une déconnexion qui va nous faire perdre 3 étoiles, mais heureusement qu'on a lâché pas mal de perfs, ça nous a permis de garder l'avantage. Et ensuite donc le dernier round où tout se joue, on va chercher une belle victoire encore une fois avec 6 perfs, mais vous allez le voir, en fait le dernier clan va foirer son dernier round et va faire seulement 34 étoiles contre The Newbies. Donc voilà, on gagne, on monte en champion 3 sur le dernier round. Donc voilà, c'est vraiment une ligue qui s'est jouée à pas grand chose comme on peut le voir, même si on a 8 étoiles d'avance. Voilà, on y a cru jusqu'au bout et voilà, on a réussi donc à monter. Donc voilà les gars, je vais vous laisser maintenant avec les gameplays. Pour la première attaque les gars, on va partir sur une compo super balliste, voilà, avec donc des druides. Je vais essayer de trouver des gameplays bien variés, donc pour vous montrer un peu on va dire tout ce qu'on sait jouer sur la ligue. Donc là on va partir sur une boule de feu bien placée pour aller chercher l'aigle, ainsi que le tour à bombe. Donc tout le compartiment va tomber, hormis l'extracteur des la réserve d'élixir, d'élixir noir. Ensuite voilà, on va avoir l'envoi des super boosts avec la reine, un golem de glace juste devant pour protéger, le roi qui va partir de son côté, donc de l'autre côté. On va ensuite aller voir pour qu'il rentre les boulistes à l'intérieur du village. Il va probablement utiliser donc voilà son super CB avec également un sort de saut juste après. Pour le moment ça avance bien. Les druides qui sont déployés au fur et à mesure de l'attaque, un rage qui vient d'être mis, la catapulte qui a été envoyée juste ici pour faire le chemin au super bouliste. Ça avance vraiment très bien son attaque. Le chemin est bien tracé pour les super boulistes. Malheureusement ils vont pas prendre le sort de saut, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent, ils vont décaler sur le côté, ça va pas empêcher de faire une très belle attaque. Voilà la championne qui a été envoyée elle de l'autre côté avec
le pouvoir directement. Voilà, ça avance tout de même très très bien. Il reste seulement l'hôtel de ville, mais il va être géré assez facilement par la catapulte. Donc voilà, je vais vous accélérer le gameplay jusqu'à la fin pour que ce soit un peu plus dynamique. On peut voir qu'il a utilisé donc le petit miroir avec sa reine des archers. Ça va être vraiment très très chaud, mais vous allez voir que ça va passer malgré une attaque avec voilà, plus beaucoup de troupes sur la fin. La catapulte qui fait vraiment monstrueux sur l'attaque. Donc voilà, les Valkyries qui vont réussir à aller finir la monolithe et un GG à Christie. Notre ami Ellie qui va nous faire une belle composition super sorcière avec des druides. Voilà encore une deuxième compo différente. Donc voilà, on va commencer avec le Warden qui va donc avoir sa petite boule de feu. Elle est que niveau 20 par contre. Mais voilà, ça va faire tout de même un gros carnage. Voilà, la boule de feu qui va aller chercher tout le compartiment avec 2 séismes. Donc voilà, une belle boule de feu pour commencer son attaque. On va voir ensuite qu'il va envoyer donc son commando avec les super sorcières, les druides, le warden, le roi, la petite open CB directement. Il a une deuxième open à faire sur l'aigle qui va être faite, voilà, qui est fait juste à l'instant. Voilà, ça avance très très bien. Le commando est plutôt impeccable. La caserne qui vient d'être envoyée avec un apprenti gardien pour protéger ses PK. On va voir maintenant ce que ça donne. Le sort de saut qui vient d'être déployé pour aller chercher, pas bête, l'hôtel de ville également, puisque la runique invie va être déclenchée avec voilà, maintenant elle va être déclenchée. Donc voilà, très très intelligent d'avoir mis le saut pour aller chercher l'hôtel de ville et ensuite qui va pouvoir faire tomber donc le petit compartiment de la runique. Donc voilà, les super gargouilles également dans la caserne, vraiment pas bête, très très bien réfléchi de la part d'Ellie. Donc voilà, c'est ce qui va lui permettre d'aller chercher un beau petit perf sur ce petit village. Je vous accélère le gameplay jusqu'à la fin, mais voilà, on peut voir que ça va passer tranquillement. Il lui reste un petit sort de gel, le rage qui vient d'être déposé sur la monolithe, la championne qui va aller chercher le roi ennemi. Ça avance vraiment très très bien. Le dernier gel qui est bien positionné sur les défenses et on peut voir que voilà, il va aller chercher la fin du village assez facilement avec ses héros. Voici sur un village assez chiant dans l'ensemble à jouer avec donc un AQH, un Warden Wall, je crois, Rule Valky. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer un petit gameplay avec du Route Valky. Donc voilà, on peut voir qu'il va commencer avec donc son Warden Walk sur le côté de la base. Il va aller chercher très très rapidement l'anti-aérienne avant que l'électro-chouette voilà, elle soit détruite, pardon. Voilà le Warden qui va avancer tranquillement. L'open avec sa petite route avec les héros juste derrière. Ils vont aller chercher très rapidement le compartiment de la TDE malgré que le roi soit focus et va perdre son pouvoir. C'est un peu dommage. Mais voilà, ça va aller chercher tranquillement le compartiment. On va attendre ensuite l'envoi des Route Riders qui vont lui permettre de faire avancer ses héros. Donc voilà, il y a une route qui a été envoyée juste ici avec 2 Valky pour clean. Voilà, les routes qui viennent d'être envoyées maintenant juste devant les héros, ça va les permettre d'avancer dans le compartiment. Voilà la caserne également qui a été envoyée. Ça avance tranquillement, on va dire. Les routes qui sont pas groupées par contre, voilà, il a perdu déjà 2 ou 3 routes je crois. Donc voilà, c'est un peu dommage. Le miroir qui vient d'être mis avec sa reine, donc ça avance, ça continue d'avancer tranquillement. On peut voir aussi le sort en herbe qui a été posé donc sur l'hôtel de ville. Voilà les troupes qui vont pouvoir faire tranquillement le tour du village. Il va envoyer un deuxième sort d'herbe sur l'hôtel de ville, je pense. Ça ne devrait pas tarder. Voilà. Non, il l'a envoyé sur le côté, pardon. Pas vu le gameplay avant de vous le mettre, mais voilà, ça avance très très bien au milieu du village. Il va aller chercher tout le milieu assez facilement avec toutes ses troupes. Voilà la championne qui avance également bien au nord.
Donc voilà, ça va aller chercher le perf tranquillement, même si on peut voir que ça va passer de justesse. Il reste pas énormément de troupes, mais les héros voilà, vont finir le travail sur ce village. On part sur un petit zap Lalo les gars de Taïwan, vraiment une très très belle attaque. Franchement tout a été vraiment bien géré. Donc il va commencer par le zap, il va aller chercher 2 catapultes, une tour multi-archère, une runique, ouais, une runique. Donc voilà, beau zap. Ensuite il va commencer avec sa partie héros, pardon, avec un sort de skull pour les protéger, l'électro-dragon qui est également envoyé pour faire du clean sur le côté, donc voilà, très important. Ensuite on a le lance-bûche qui va permettre aux héros d'aller chercher donc l'hôtel de ville. Ça avance vraiment très très bien pour l'instant, tout est bien géré, la chasseuse sur le roi également. Donc voilà, le golem de glace qui fait effet. Ça avance vraiment très très bien sa partie héros. Malheureusement le château de clan qui va un peu embêter son roi, mais ça va pas l'empêcher d'aller chercher l'hôtel de ville très très rapidement. La championne qui est également envoyée juste derrière avec encore une fois une chasseuse, le petit sort de gel pour protéger sa reine et le Lalo qui est envoyé en troisième partie. Voilà, un beau Lalo avec beaucoup de ballons, les 2 molos. Donc voilà la deuxième partie du Lalo qui est envoyé avec le molo juste devant. Tous les ballons ont été déployés, la reine qui va malheureusement mourir. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à finir le village avec le mobile et la championne en soutien juste derrière. Il lui reste également le Warden qui va être utilisé juste maintenant alors que les ballons n'ont plus beaucoup de vie. Ça va leur permettre de remonter un peu, et la championne également, donc les gargouilles voilà qui font le taf juste derrière la partie ballon. Donc voilà la championne qui va pouvoir remonter et aller chercher la dernière TDE multi, et voilà les gars, ça va passer vraiment une très très belle attaque, je trouve l'une des plus belles de cette ligue. Donc vraiment bien géré par Taïwan, et voilà franchement une belle strat. Je vais tout de même vous montrer une petite attaque de ma part pendant cette ligue. Donc voilà, on est sur ma compo fétiche. Donc le dragon sort de clone. Donc je vais commencer par une belle flèche géante pour mon début d'attaque. Donc voilà, ensuite ma reine qui va continuer à faire son clean tranquillement. Qui va me rester un propu à aller chercher, mais il va pas m'empêcher de déployer mes drags. Donc voilà, je vais rappeler ma reine maintenant. Ça va me permettre d'envoyer ma deuxième partie héros avec le roi juste ici, la reine juste derrière, une petite open CB qui va me permettre de faire tomber l'aigle. Ensuite j'envoie donc ma partie dragon juste ici avec les chevaucheurs de dragon juste derrière. Donc voilà, ça va avancer très très bien, tout ça groupé en plus, donc c'est vraiment top. J'envoie également mon pouvoir Warden pour aller chercher donc l'hôtel de ville avec mon dirigeable. Voilà les 3 sorts de clones qui viennent d'être positionnés. Ça va me permettre également de faire tomber la monolithe. Donc voilà également le propulseur qui vient de tomber. Donc ma partie dragon qui se sépare en deux. Une partie donc sur le château de clan ennemi et une partie sur le haut avec la partie du Tesla Park, les TDE, le Warden. Donc je vais envoyer ma championne en soutien juste derrière qui va me permettre de voilà, faire tomber assez facilement ce compartiment, et voilà. Ensuite ma reine qui n'est toujours pas morte et continue son gros travail sur le côté. Donc voilà une belle attaque qui va passer vraiment assez tranquillement, hein. Franchement ouais, je vais passer franchement tranquillement en étant modeste. C'est une belle petite attaque de ma part. Franchement, le village s'y prêtait bien à la compo, donc voilà, ça passe parfaitement. On va être sur l'avant-dernière attaque de cette vidéo, les gars. Je vous remontre une nouvelle fois la compo qui a vraiment beaucoup marché durant cette ligue. Donc un Warden Walk super sorcière avec donc la boule de feu, pardon. Sur le Warden, là je voulais vous montrer cette petite attaque que je trouve vraiment jolie de la part de notre ami Hardcore. Donc voilà, il va aller chercher la monolithe dès le début d'attaque, et ensuite voilà, ça va lui permettre de faire avancer ses super sorcières, d'aller chercher l'aigle,
très rapidement la caserne qui a été envoyée avec l'arène en soutien au nord pour pouvoir faire rentrer donc toutes ces super sorcières avec une Route Rider que j'ai trouvé très intéressante durant l'attaque, enfin les deux pardon, pas une seule. Voilà, ça lui a permis d'également bien clean et de faire rentrer ses troupes très rapidement. Encore une fois, on peut voir les super gargouilles dans le château de clan. Donc voilà, ça va lui permettre de faire tomber 7 TDE facilement et ne pas dépop tous ces super sorcières. Pardon. Donc voilà, tout rentre au milieu, un beau petit rage. Ça fait vraiment bien le taf. Pour l'instant, il va lui rester donc le pouvoir de son roi avec, comme vous pouvez le voir, ballon piquant plus bot sismique. Ça va lui permettre d'ouvrir pas mal de compartiments afin de faire rentrer donc ces super sorcières un peu partout. Donc voilà, il va clean vraiment beaucoup de bâtiments également avec le ballon piquant et la championne qui a été envoyée juste en haut en soutien des super sorcières, pardon. Donc voilà, ça avance vraiment très bien. Il va lui rester plus que le haut du village à aller chercher. Donc la championne qui a toujours son pouvoir pour le moment, les super sorcières qui sont encore en vie. On a encore deux il me semble pour l'instant avec le Warden en soutien. Le clean qui est envoyé donc juste derrière. Donc voilà, ça va, comme vous pouvez le voir, ça va chercher le perf vraiment facilement. Il lui reste vraiment pas mal de troupes pour finir le village et aller chercher un perf facilement. Pour la dernière attaque de cette vidéo, je voulais vous montrer donc un bel AQH Lalo de notre ami Parmis, alias Olympe. Donc voilà, une belle attaque comme il sait le faire. Voilà, on peut voir la première partie qui va être envoyée avec la catapulte, avec un Yeti juste devant. Il va aller chercher donc un maximum de bâtiments défensifs avec sa catapulte. Voilà le clean qui est fait juste ici avec un bébé drag. Le Yeti qui continue son bel avancée. La QH qui a été envoyée juste en haut. On va essayer de check un peu l'avancée également de la catapulte de ce côté-ci et bien sûr de la QH qui est très important dans sa composition. Donc il va commencer par faire tomber assez rapidement le roi ennemi. Ensuite il va aller faire un open donc sur l'hôtel de ville. Il va s'occuper des golems de glace. Le roi qui vient d'être envoyé juste ici, ça va lui permettre d'aller chercher l'arène ennemie. Voilà, pour l'instant ça avance vraiment très bien son attaque. Le roi voilà qui est déclenché avec fiole de rage et le gantelet. Il va aller chercher énormément de bâtiments dans le centre. Voilà le propu qui vient de tomber. Il va aller chercher probablement la championne ennemie également. L'hôtel de ville qui vient de tomber lui. Voilà la championne qui est tombée. La catapulte, la deuxième catapulte qui n'est pas tombée encore. Mais voilà, il va aller la chercher avec sa reine. La catapulte ici de son côté qui continue son travail. On peut voir que voilà, elle va bientôt dépop. On va bientôt voir à l'action le Mobile. Voilà, donc il a des super ballons, super gobelins ainsi que des Yeti. Le Mobile qui est envoyé juste ici, donc un Molos avec presque, donc non, pas de presque. Il a vraiment envoyé tout son groupe de ballons. Voilà, le sort de speed avec le Warden. Tout est bien groupé. Voilà, on va voir maintenant l'avancée donc de tous ces molos, le pouvoir de sa championne qui vient d'être mis également. Voilà, il lui reste très peu de bâtiments maintenant. Ça va aller chercher le perf sur ce village. Donc voilà, un très beau Lalo fait en plusieurs parties avec une partie catapulte, une partie AQH, une partie suicide de son roi et pour finir le Lalo avec sa championne. Donc voilà, un très joli perf pour finir ce petit récap de ligue. Je voulais finir un petit truc donc sur le plan équipe. Donc voilà, vous pouvez le voir, la première place comme vous avez pu le voir à l'introduction, et sur le plan individuel maintenant. Donc voilà, vous pouvez le voir que moi je finis en 6 perfs sur cette attaque. Donc voilà, plutôt content de moi. Il y a Hard qui finit en 7 sur 7, donc très beau. GG à lui. Et sinon voilà, des beaux petits scores dans l'ensemble. Donc on verra le mois prochain ce que ça donne en champion 3. Je vous ferai peut-être également un récap. À vous de me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Et sur ce, voilà l'équipement. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Blaze. Ciao ciao.